Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va apprendre à calculer des intégrales. D'abord, je vais vous montrer la formule générale du calcul intégral, la formule générale entre guillemets, bien sûr. Puis, on l'appliquera dans trois exemples chiffrés. Alors, calculer l'intégrale entre petit a et petit b de la fonction petit f de x dx. Si, attention, si on note grand f de x, une primitive de petit f de x. Alors, calculer cette quantité-là, ça revient à calculer ceci. C'est-à-dire grand f de petit b moins grand f de a. Voilà, c'est-à-dire si on prend la primitive de la fonction f de x, qu'on la calcule au point b, et qu'on retranche la primitive de petit f de x au point a. Voilà, ça c'est la grande formule. Cette formule-là, elle est très importante. Et c'est celle-là qui nous permettra de calculer les intégrales. Alors, pour le vocabulaire, petit a et petit b, qu'on trouve aussi là et là. Petit a et petit b, ce sont les bornes d'intégration. La fonction petit f de x, c'est telle qui sera la fonction à intégrer. C'est cette fonction-là qui est à intégrer. Et enfin, dx, ça nous indique quelle est la variable d'intégration. En effet, dans une intégrale à calculer, il peut y avoir plusieurs variables. Il peut y avoir du x, du t, du u, mais c'est dx qui nous dit par rapport à quelle variable il faut intégrer. Alors, ici, on va commencer avec un petit exemple. On va commencer avec, avec l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction 2x. Voilà, l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction 2x dx. Alors, comme nous l'indiquait la formule précédemment, il faut d'abord commencer par calculer une primitive de cette fonction. Alors, une primitive de cette fonction, c'est quoi? Une primitive de la fonction 2x. Quelle fonction qui, lorsqu'elle est dérivée, nous donne 2x? C'est la fonction x carré, c'est bien connu. Lorsque vous dérivez x carré, ça va nous donner 2x. La dérivée de x carré par rapport à x, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2x. Voilà, donc maintenant on a calculé notre primitive. Notre primitive, c'est donc x au carré. On va donc appliquer la formule. Ça va nous donner donc grand f de b moins grand f de a. Ici, grand f, on l'a trouvé. Grand f, notre primitive, c'est x carré. Donc on va appliquer la formule, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la notation suivante. Alors on prend la primitive et on l'écrit entre crochets comme ceci. D'accord? Il faut prendre la primitive, on l'écrit entre crochets, et attention, sur le crochet de droite, on met les bornes. Exactement comme ici. Voilà, il faut mettre les bornes 0 et 1. Cette notation, elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'on va prendre la fonction x carré, qu'on va la calculer au point 1, qu'on va reprendre la fonction x carré, qu'on va la calculer au point 0, et qu'on va faire la différence des deux, comme la formule grand f de b moins grand f de a. C'est-à-dire qu'ici, ça va nous donner grand f de b, donc grand f c'est x carré, en b, donc c'est-à-dire x carré en 1, ça va nous faire 1 au carré, moins grand f de a, c'est-à-dire 0 au carré. Et ça nous fait combien? Ça nous fait 1. Voilà, donc l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction 2x dx. Quand on calcule, on utilise cette notation. Et quand on calcule littéralement, ça nous donne 1. On va donc continuer avec une seconde fonction. Allez, on va calculer l'intégrale entre 1 et 3 de la fonction 3x carré plus 3 dx. Donc ici c'est le même principe. On calcule une primitive de 3x carré plus 3. On peut la calculer terme par terme, c'est-à-dire d'abord calculer une primitive de 3x carré, puis calculer une primitive de 3 et enfin les additionner. Car en effet, de la même façon que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Donc, là, on va le faire. Ici, si on calcule terme par terme, on trouve que la primitive de 3x carré, c'est quoi? Qu'est-ce qui dérivé donne 3x carré? X au cube. Quand vous dérivez la fonction x au cube par rapport à la variable x, ça nous donne 3. On prend la puissance, on la multiplie, fois la variable x, et on fait moins 1 à la puissance, donc 3x au cube. 3x au carré, pardon, exactement ce qu'on a ici. Et enfin, une primitive de 3, là c'est plus simple, primitive de 3, c'est 3x. Voilà, une primitive d'une constante,
par rapport à une variable x, bah, c'est toujours la constante fois x. Donc c'est une primitive de 3, c'est 3x. Alors, on peut donc poursuivre le calcul. Cette intégrale nous donne donc, comme on reprend comme tout à l'heure, hein, la notation avec le crochet. La primitive qu'on a trouvée, c'est-à-dire la primitive de 3x carré, c'était quoi? C'était x au cube, plus la primitive de 3. La primitive de 3, on avait dit que c'était 3x. Donc voilà, on referme le crochet et on n'oublie pas d'inscrire les bornes d'intégration. Et enfin, il ne s'agit plus que de terminer un calcul littéral, hein. Alors on reprend encore une fois cette fonction en 3 et on enlèvera la valeur de cette fonction en 1. Donc en 3, ça nous fait quoi? Ça nous fait 3 au cube plus 3 fois 3, le tout moins la valeur en 1. Donc 1 au cube moins, ou plutôt plus, hein, plus 3 fois 1. Ça, c'est égal alors 3 au cube, ça nous fait 27. 3 fois 3, ça nous fait 9. Moins 1 au cube, ça nous fait toujours 1. Et 3 fois 1, ça nous fait 3. On a donc 27 plus 9, ça nous fait 36. Et 36 moins 4, ce qui nous fait 32. Voilà donc l'intégrale entre 1 et 3 de cette fonction, donc de la fonction 3x carré plus 3 dx, eh bien elle est égale à 32. Alors on va étudier un dernier exemple. On va étudier l'intégrale entre moins 1 et 2 de la fonction x puissance 5 dx. Alors là, il s'agit de calculer une primitive de x puissance 5. Alors, on va partir de la dérivée supposée. Alors, quelle fonction est-ce qu'on a dû dériver pour tomber sur x puissance 5? Bah forcément une fonction où il y avait une puissance aussi, mais à laquelle on a dû faire moins 1 pour tomber sur le 5. Donc ça laisse à supposer que la primitive, ce serait x puissance 6. Or, quand on dérive cette fonction, on va faire la dérivée de x puissance 6 par rapport à x, bah ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 6x puissance 5. Donc ici, il y a le 6 en trop. Donc, en fait, x puissance 6 n'est pas tout à fait la primitive de x puissance 5. Elle l'est, mais à une constante près qui la multiplie ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour annuler le 6? Ici, on a une multiplication par 6 qui est en trop. Je vous rappelle que nous, ce qu'on veut, c'est x puissance 5. Mais ici, on a 6x puissance 5. Bah, pour annuler la multiplication par 6, on va tout simplement diviser par 6. Donc, on va essayer avec x puissance 6 divisé par 6. Ça, c'est pas la bonne primitive. On va plutôt supposer que c'est x puissance 6, mais divisé par 6. Donc on va étudier la dérivée de x puissance 6 divisé par 6. Donc on va étudier cette dérivée par rapport à x. Et ça va nous faire, alors, je multiplie par 6. Je reprends x sur 6. Et je fais moins 1 à la puissance. Donc ça va nous faire x puissance 5. Bah là, on voit quoi? On voit que les 6 s'annulent. Je multiplie par 6, mais en même temps, je divise par 6. Donc, ça ne fait rien, quoi. Et ça me fait qu'il me reste x puissance 5. C'est exactement ce qu'on cherche ici. Donc on a trouvé une des primitives de x puissance 5 qui est x puissance 6 sur 6. On peut donc poursuivre le calcul. Ça veut dire qu'on a ici, alors j'ouvre un crochet, comme tout à l'heure, et je mets la fonction primitive, enfin l'une des fonctions primitives qu'on a trouvées, x puissance 6 sur 6. Je mets les bornes entre moins 1 et 2. Je calcule cette quantité. Ça me fait donc, alors, 2 puissance 6 sur 6, moins, attention, moins 1 puissance 6 sur 6. Alors, 2 puissance 6, ça fait quoi? Ça fait 4, 8, 16, 30, 64. Moins 1 puissance 6. La puissance sépare, donc ça nous donne 1. 1 sur 6. Ça nous fait 64 moins 1, ça nous fait 63. Le tout sur 6. Et ça nous fait, alors, dans 60, il y a 10 fois 6, et dans 3, il y a une fois et demie, enfin, une demi-fois, on va dire, donc ça nous fait 10,5. Voilà, donc, l'intégrale entre moins 1 et 2 de la fonction x puissance 5 dx, c'est 10,5. Alors, on pourra
pour les prochaines fois, tout le temps appliquer ce raisonnement, c'est-à-dire faire plus 1 à la puissance et diviser. Mais il y a une formule générale en fait. Il y a une formule générale à appliquer dans de tels cas de figure. Elle est ici, je vais vous la donner. Si vous voulez calculer la primitive de x à une certaine puissance alpha, alors la primitive, hein, si on a petit f de x qui est égal à x puissance alpha, alors la primitive grand F de x, elle est égale à quoi? Eh ben, de manière générale, elle sera tout le temps égale à x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. C'est exactement ce qu'on avait ici. Une primitive de x puissance 5, c'est x puissance 5 plus 1 sur 5 plus 1. Ok? Sauf attention, sauf pour le cas où, donc sauf si, alpha égale quoi? Sauf si alpha égale moins 1. Et oui, si alpha égale moins 1, ici ça ne marche plus. La formule, on ne peut plus l'appliquer. Bon, on verra dans un prochain cas que faire dans ce cas. On verra que c'est un cas particulier. Donc voilà, si on utilise cette formule, elle est assez utile pour calculer les intégrales, ben, on peut calculer à peu près une primitive de n'importe quelle x puissance alpha. Bah, par exemple, si je veux calculer une primitive de allez, x puissance 10, la formule me dit que ce serait quoi? X puissance 10 plus 1 sur 10 plus 1. Ok? Si je veux calculer une primitive de x puissance 2 tiers, c'est quoi? C'est x puissance 2 tiers plus 1. Donc 2 tiers plus 1, ça nous fait 5 tiers. Sur 2 tiers plus 1. Donc sur 5 tiers encore une fois. Voilà, c'est l'usage de la formule. J'applique simplement la formule que je vous ai indiquée ici. Donc pour le cas où alpha égale moins 1, on verra ça ultérieurement, d'accord? Allez, au revoir tout le monde.